On revient sur le désherbage mécanique. Et ce que je voulais dire aussi, avant d'être sûr, pour être sûr de ne pas oublier, c'est qu'en désherbage mécanique, il n'y a pas de résistance. Que ce soit la bineuse, la hersetterie, il n'y a aucune mauvaise herbe qui résiste. Donc, pour revenir sur le tournesol, le maïs et le colza, voilà. Donc, dans la présentation de dans la diapo de présentation de l'exploitation, pardon, vous avez vu que je faisais beaucoup appel à l'entreprise. Donc, nous, c'est une entreprise qui vient biner avec une bineuse de 6 mètres, avec un système de guidage par caméra quand la végétation est petite ou palpeur quand la végétation est plus grande. Donc, le coût, c'est 35 € de l'hectare. Donc, tout à l'heure, chez Christian, on arrivait à 37. Vous voyez que ça se tient, hein, que ce soit entreprise ou le matériel de la ferme. Donc, moi, je l'utilise surtout sur maïs, tournesol et colza. Donc, elle peut travailler à 2 écartements. Donc, sur le tournesol est biné chaque année quand c'est possible, parce qu'il y a quand même des parcelles entre la pente ou trop de cailloux, on ne peut pas biner. Donc, on fait tout ce qu'on peut. Le maïs est quand même mis dans des bonnes parcelles sans cailloux, terre profonde, donc on bine chaque année, il n'y a pas de problème. Et le colza d'hiver, c'est un peu comme le tournesol, en fonction des parcelles où il se trouve, où on arrive à biner ou pas. Et le colza d'hiver, par contre, j'ai jamais biné à l'automne, contrairement à certains du groupe, je crois. Et moi, je fais que des binages au printemps. Oui, je vous dis aussi, voilà, il y a quelques parcelles où le désherbage mécanique est impossible en raison ou de la pente dans un sens, ou du dévers, ou des cailloux. On ne peut pas y aller mécaniquement. Donc voilà. Donc ensuite, au niveau de l'exploitation, en 2013, on a acheté une hersetterie carrée de 13 mètres de large. Donc 13 mètres, c'est 12 mètres plus 2 rallonges de 50 cm, parce que le pulvé, je suis en 24 mètres. Donc c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de loupe au niveau des traces. Donc on a eu, la hersetterie coûtait 11 800 €, et on a eu un peu plus de 3 000 € de subvention. Donc elle nous a coûté 8 070 €. Donc on l'utilise beaucoup pour les faux semis. Avant les colza, je l'utilisais pour enfouir le traitement de pré-semis du colza. Et voilà. Donc ça, c'est pour les faux semis. Et ensuite, en culture, donc on l'utilise entre le semis et l'albé de la culture en aveugle, surtout en maïs, pois, en blé, orge d'hiver, tout ça. Honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. Et sur culture levée, pareil, on retombe sur le maïs et le pois. Je te passe la vidéo. Le souci de la hersetterie, c'est qu'il y a un compromis à trouver entre la vitesse d'avancement, l'agressivité des dents et le débit de chantier. Donc en essayant soit rouler en roulant à 12 à l'heure moins agressif, on se rend compte que la végétation, la culture ne souffre pas, mais que les mauvaises herbes ne sont pas arrachées. En roulant à 5 à l'heure et beaucoup plus agressif, on se rend compte qu'on arrache un peu tout. Donc après, il faut trouver un compromis entre tout ça. Donc en gros, le compromis, ça doit être 6-7 km/h et une agressivité moyenne. Bon, en 13 mètres de large, ça fait quand même du débit de chantier, quoi. Donc ça, c'est dans une parcelle de pois. Donc là, voilà un itinéraire type sur pois de printemps. Donc c'était un pois de printemps précédent maïs en silage, je précise, parce que ça aurait été un maïs grain, le binage aurait été impossible. Avec pardon, pas le binage, la hersetterie avec la paille, ça n'aurait pas été. Donc c'était en 2014, donc au mois de mars, il y a eu un petit glyphosate, on a semé les pois. C'était au début de la hersetterie, donc là maintenant ça sera à refaire maintenant. On a semé le 11, j'ai passé la hersetterie le 14. Je pense qu'il y aura un décalage d'au moins 4-5 jours encore. Parce que là, j'étais trop près du semis, je pense, par rapport à la germination des mauvaises herbes. C'était pas le top. Donc un mois après, il y a eu une microdose en désherbage chimique. Une semaine ou 10 jours après le désherbage chimique, il y a eu un repassage de hersetterie, donc vous l'avez vu en vidéo. Et 3 semaines après, il y a encore une fois eu un microdose en mélange double. Donc, vous voyez les photos, là, on voit bien la petite mauvaise herbe là, qui est bien, enfin je ne sais pas dans le fond si vous voyez, mais on voit bien la racine blanche qui est extraite et tout. C'est super efficace quand on la passe en bonnes conditions, quoi. Et on voit que, bon, la culture, honnêtement, je me suis fait peur dans du maïs, je me suis fait peur dans des petits pois aussi, mais on voit que quand on passe, on se dit, oulala, quel travail. Quand on revient 2 semaines après, on voit qu'il n'y a pas de souci au niveau de la végétation. Donc là, c'est la parcelle de pois, donc le précédent maïs. Donc on avait fait des comptages de mauvaises herbes, donc on avait fait les poteaux bleus, c'est uniquement le traitement chimique sans hersetterie.
Et les barres plus foncées, c'est RC3 plus le traitement chimique. Donc on se rend compte que l'efficacité, elle est optimale, c'est quand on fait les deux, quoi. Quand on fait que du chimique ou que du mécanique, c'est ce moi je me rends compte aussi avec l'expérience que j'ai, tout chimique ou tout mécanique, ça ne fonctionne pas. Quand on arrive à panacher un peu avec les deux, ça fonctionne super bien. Et il faut se faire peur dans du maïs ou dans des pois. Si on ne se fait pas peur, c'est que la RC3 n'est pas efficace. Donc les débits de chantier de la RC3, donc on va bien pour les fausses mie, donc là ça va tout seul, il n'y a pas de végétation à respecter, donc à 10 km/h en 13 mètres de large, ça va assez vite. Ensuite, sur culture levée, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut arriver à trouver le compromis entre vitesse, débit de chantier, efficacité et puis respect de la culture. Donc moi, les chiffres-là, c'est ce que j'ai retrouvé. Pour moi, c'est ce qui va le mieux. Ensuite, depuis qu'on l'a acheté, la RC3, donc on se rend compte qu'on utilise en moyenne 60 hectares par an en interculture et 70 à 90 hectares par an en culture. Donc depuis l'achat, en cumulé, elle a fait à peu près 500 hectares et c'est un matériel aussi qu'on échange beaucoup avec une ferme bio. Parce qu'on échange pas mal de matériel avec une ferme bio. Donc la RC3 leur convient très bien aussi. Donc elle a acheté en 2013, en gros elle a fait 1000 hectares. On arrive à un coût sur 10 ans, 2500 hectares RC, on arrive à peu près à 3 € de l'hectare pour la herse. Et si on rajoute le tracteur, la main-d'œuvre et le fuel, on arrive à peu près à 8 € de l'hectare. Et tout à l'heure, la bineuse, on était à 35. Donc je te laisse commenter cet aspect échimeux, je te le passe tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà. Donc il y a eu une démonstration il y a 2 ans. Voilà, c'est pareil, c'est une ferme bio, donc on échange beaucoup avec eux. Et moi ça fait 2-3 ans qu'il y a des parcelles de blé, je ne fais plus d'antigraminées, un peu comme Étienne vous a dit tout à l'heure, au bout d'un moment on y arrive. Et là c'était une parcelle où il y avait des bandes vraiment sales, donc au mois de juin c'était un peu trop tard à notre goût, voilà. Donc ils sont venus, j'avais demandé à ce qu'ils viennent avec les cimeuses et on est passé dans le blé, quoi. Les endroits où il y avait vraiment des grosses bandes de vulpins pour éviter que les graines se retrouvent au sol, on a passé les cimeuses. Voilà. Et c'était un peu tard, parce que vous l'avez vu, il y a quelques épiques, un peu plus que quelques épiques étaient coupées. Bon, certains d'entre vous étaient là, hein, on était allés voir, il y avait des bandes traitées, non traitées, pas traitées. Donc c'est sur vulpin, c'est très efficace. Sur brome, c'est beaucoup moins efficace, parce que le brome est plus tendre, donc là, il se couche devant et ça passe pas dedans. Mais sur Folavoine, ça marche bien, mais c'est impressionnant. Et Régras, ça peut marcher, mais il y a peut-être 7-10 jours où on peut le passer. Voilà, il y a vraiment une période d'intervention très petite. Voilà. Bon, après, ça peut être un levier, quelquefois, qui peut être actionné. On en discutait chez Michel, qui n'a fait aucun anti-folavoine sur orge de printemps. Hein, Michel n'a fait aucun anti-folavoine sur orge de printemps cette année, et il y avait quand même un peu de folavoine. Voilà, faut peut-être pas rêver non plus, mais c'est vrai qu'on disait que finalement les 2-3 tâches de folavoine, surtout les tours de champ, finalement on se contentait à les mettre 18 € et 0,5 d'IFT au passage, à les mettre 18 € d'anti-folavoine, alors qu'il y en a par-ci par-là, et surtout en tour de champ. Voilà, la conclusion qu'on se disait, les cimeuses, elle aurait peut-être pu, dans ce cas de figure bien particulier, elle aurait peut-être pu suffire. Ouais. Je m'arrête là, sur cet aspect-là. Merci Michel.